Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir sur Jamovi comment comparer les moyennes de 3 groupes et plus, ce qui correspond à l'analyse des variances ou le test ANOVA. Je m'appelle Ihsan Hmamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et je vous propose à travers la plateforme epirhum.com et la chaîne YouTube de vous accompagner dans votre projet de recherche de la définition de la problématique à la publication du manuscrit en passant par l'analyse des données. Le test du jour est le test ANOVA, ou analyse des variances. Nous allons comparer la densité minérale osseuse entre les différents groupes de patients selon leur niveau d'instruction. Petite question. Quand vous posez la question « les moyennes des groupes sont-elles différentes ?», vous vous posez implicitement la question sur la variabilité des moyennes, d'où l'analyse des variances. Voilà pour le principe en général. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le post sur epirhum.com. Mais pour l'instant, nous allons voir le côté pratique sur le logiciel Jamovi. Donc, en pratique, il va falloir identifier la nature des variables de votre question. Ici, nous voulons comparer la densité minérale osseuse selon le niveau d'instruction. La densité minérale osseuse est une variable quantitative de distribution normale dans cette étude, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Il s'agit donc de comparer des moyennes dans 4 groupes indépendants. Donc, on va aller sur Analyse, ANOVA, One Way ANOVA. La variable dépendante est celle dont on compare les moyennes, soit ici la densité minérale osseuse lombaire, DMOL, et la variable de groupement est le niveau d'instruction. Première étape, c'est de tester l'homogénéité des variances par le test de Leven, comme ce qu'on avait fait pour le test T précédemment. Je vous mettrai le lien en haut en notice ou en description. Donc, on va aller cocher homogénéité des variances, et vous voyez que le P est non significatif, ce qui veut dire que l'homogénéité des variances est respectée. On pourra donc appliquer l'ANOVA One Way de Fisher. Nous avons donc vérifié l'homogénéité des variances. La seconde étape sera le calcul de la statistique F, F pour Fisher et son P. Donc nous allons cocher Assume Equal Fisher et les tables descriptives pour avoir les moyennes dans les différents groupes. Vous remarquez donc que la densité minérale osseuse du niveau analphabète est plus faible que le primaire. L'analphabète a une moyenne de 0,92, le primaire 0,99 et encore plus faible que le secondaire qui est de 1,02 et plus faible encore que le supérieur qui est de 1,06. Et cette différence est significative parce que le petit p de ce test ANOVA est inférieur à 0,01. Donc à ce stade, on sait qu'au moins une moyenne est significativement différente des autres. Mais laquelle? Pour répondre à cette question, on effectue un test post-hoc. On va donc dans la section post-hoc test, on coche TUKE et aussi Flag Significant Comparison. Ça vous permet d'avoir un petit astérix pour mettre en évidence les P significatifs directement sur le tableau. Donc si on regarde les petites étoiles qui correspondent aux P significatifs, on remarque que la moyenne du groupe analphabète, 0,92, est significativement inférieure à celle du niveau secondaire, 1,02, et à celle du niveau supérieur, 1,06. Mais pour interpréter le petit p du test post-hoc, il faut le multiplier par le nombre de comparaisons faites, c'est ce qui permet de le corriger. Principe général en biostatistique, plus on fait de comparaisons, plus on augmente la part du hasard. C'est pourquoi nous multiplions le petit p par le nombre de comparaisons faites. Ici, on le multiplie par 6. Donc, en pratique, pour appliquer le test ANOVA, il faudra comparer des moyennes entre des groupes indépendants. Donc, 1, il faudrait que vous ayez des groupes indépendants, comme ici le niveau d'instruction, et 2, que vous ayez une variable qui se distribue en moyenne, donc de distribution normale. Ici, c'est le cas de la densité minérale osseuse. Ensuite, vous allez commencer par tester l'homogénéité par le test de Leven. S'il est non significatif, on va cocher le One Way ANOVA de Fisher. Si par contre il est significatif, on choisira le test de Welch comme pour ce qu'on fait pour le test T de Students. Et on coche aussi le tableau descriptif des variables pour avoir les différentes moyennes entre les différents groupes. Maintenant, à partir de là, on pourra savoir qu'il y a une différence d'un groupe par rapport à l'autre. Mais quel est le groupe qui est différent?
Pour ce faire, on a besoin de faire un test post-hoc. Et c'est ce qu'on va faire avec le test de Tukey. Et quand on fait un test post-hoc, n'oubliez pas de corriger le petit p. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, cliquez sur la clochette si vous trouvez cela utile et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Epirum.